Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais la vidéo comment introduire un nouveau cochon d'Inde auprès de son ancien cochon d'Inde. Donc je m'explique si vous n'avez pas trop compris ce que j'ai voulu dire par là. Donc je vais prendre un exemple d'une fille qui m'avait envoyé un message, donc je vais pas dire qui c'est. Mais en fait elle a fait deux cochons d'Inde et malheureusement l'un des deux est décédé. Et du coup l'autre déprime un peu, donc elle aimerait bien reprendre un cochon d'Inde. Mais du coup je vais vraiment expliquer comment introduire justement ce nouveau cochon d'Inde. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, donc c'est parti. La première étape évidemment c'est de choisir le nouveau cochon d'Inde. Donc de préférence prenez un cochon d'Inde qui est plus petit que le cochon d'Inde que vous avez déjà chez vous et qui est plus jeune, comme ça normalement ce cochon d'Inde là il ne voudra pas trop dominer celui que vous avez déjà. Donc voilà, quand vous regardez par exemple si vous le prenez en animalerie, même si c'est déconseillé, faut vraiment pas prendre un cochon d'Inde qui va vraiment essayer de faire sa loi sur les autres cochons d'Inde dans la cage. Faut vraiment prendre celui qui est assez dominé pour pas qu'il veuille en fait dominer le cochon d'Inde que vous avez déjà chez vous. Donc voilà, donc une fois que vous avez pris votre cochon d'Inde, l'idéal c'est de le mettre en quarantaine. Donc je m'explique, les cochons d'animalerie ou qui viennent d'élevage où il y a des conditions pas terribles on va dire, ils peuvent vraiment avoir des maladies comme la teigne et la gale par exemple. Et ce serait vraiment super dommage évidemment que ce cochon d'Inde contamine le cochon d'Inde que vous avez déjà chez vous. Et en fait un cochon d'Inde qui est malade, et ben on le voit pas forcément. Donc si vous le mettez en quarantaine, vous pourrez voir en fait s'il est malade ou pas, parce que faudrait surtout pas qu'il contamine votre cochon d'Inde. Et donc l'idéal c'est un mois. Je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui respectent le délai de quarantaine. Mais c'est vraiment important. Après c'est votre choix, mais moi je vous conseille vraiment de le mettre en quarantaine, donc dans une autre cage. Pour voir s'il est malade ou pas. Donc après la deuxième étape, donc si vous voyez que il n'est pas malade, il ne faut pas tout de suite le mettre dans la cage de l'autre. Vous pouvez vraiment coller les deux cages pour qu'il puisse se voir, se sentir, mais pas plus, donc ça pendant une semaine. Et après donc enfin c'est la rencontre. Alors ne mettez surtout pas le nouveau cochon d'Inde comme ça dans la cage de votre autre cochon d'Inde, parce que sinon c'est obligé qu'il y ait une bagarre, enfin obligé pas forcément, mais voilà, normalement votre ancien cochon va vouloir défendre son territoire, il va se sentir agressé. Donc faut vraiment pas faire ça, faut vraiment les faire se rencontrer dans un terrain neutre. Donc par exemple sur un canapé, ou sur un lit ou ce que vous voulez, mais vraiment un terrain où il n'y a eu aucun cochon d'Inde avant. Enfin faut pas qu'il y ait d'odeur, faut vraiment qu'ils se rencontrent comme ça. Donc je vous conseille de prendre une serviette avec vous, donc ça peut paraître débile. Mais en fait si vous voyez qu'ils commencent à claquer des dents et qu'ils commencent à se battre, et bah faut leur jeter une serviette dessus. Ça va pas leur faire mal, mais là normalement ils vont se calmer, ils vont arrêter de se battre. Et là vous pourrez prendre faut surtout pas intervenir avec les mains parce qu'après eux ils peuvent vous mordre, donc vraiment avec la serviette. Donc normalement si c'est deux femelles ça devrait bien se passer. Après il y a toujours des exceptions, mais normalement entre femelles elles s'entendent bien. Mais bon voilà, donc une fois qu'ils se sont rencontrés sur le canapé vous pouvez passer à les mettre ensemble. Mais là encore une fois soit vous prenez vraiment une nouvelle cage, faut vraiment pas qu'il y ait d'odeur, faut qu'aucun se sente agressé son territoire. Vous mettez le nouveau en premier et après l'autre cochon d'Inde dans la cage. Et si vous n'avez pas d'autres cages, et ben prenez la cage que vous avez avant, mais désinfectez-la bien, nettoyez bien tout, faut pas qu'il y ait d'odeur. Et donc normalement là tout se passe bien, mais après il peut toujours y avoir des problèmes évidemment, donc surtout faut pas mettre deux mâles ensemble. Donc voilà, quand vous choisissez votre cochon d'Inde en animalerie, si vous avez une femelle, vous prenez une femelle, pas un mâle parce qu'ils vont se reproduire. Par contre si vous avez déjà un mâle, ben là ça va vraiment être compliqué parce qu'avec une femelle il va se reproduire et avec un autre mâle il y a des fortes chances qu'ils se battent, ça peut être des combats à mort. Donc si vous avez un mâle c'est toujours hyper compliqué on va dire de lui choisir un compagnon, parce que les mâles qui s'entendent bien ensemble souvent ils sont issus de la même portée. Et s'ils sont pas issus de la même portée, déjà quand ils sont issus de la même portée ils peuvent se battre. Mais quand ils sont même pas issus de la même portée ou qu'ils n'ont pas été élevés ensemble tout petits, ben c'est vraiment super compliqué. Donc soit vous avez la chance et vous tombez sur des mâles qui ne veulent pas trop se battre, qui s'entendent bien, c'est bien. Enfin je sais que, par exemple que Barleby, cochon d'Inde, ça s'est super bien passé, enfin ça se passe bien quoi, ils se battent pas, mais après il y a des mâles qui peuvent vraiment beaucoup se battre. Donc dans ce cas vaut mieux laisser son mâle tout seul, tant pis. Mais normalement deux femelles ça marche bien. Donc normalement là elles vont pas se battre, ou même si elles se mordent un peu c'est pas grave. Donc voilà, donc normalement vous avez réussi à introduire votre nouveau cochon auprès de l'ancien. Et c'est bon, il n'y a plus d'étapes après ils vivent ensemble dans la même cage. Donc après évidemment si vous voyez qu'ils se battent vraiment beaucoup, que l'un des cochons d'Inde est blessé, là faut les séparer, mais normalement si c'est deux femelles, ça se passe bien.
Voilà, cette vidéo est terminée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai donc sans problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!